Regardez bien ces images. Elles ne sont pas tournées en Europe de l'Est, mais dans l'un des derniers endroits du pays où l'on confectionne encore des vêtements. Nous sommes à Mendrisio, dans l'entreprise Zimmerli, qui fabrique des sous-vêtements en coton sur le territoire suisse depuis 1871. Alors on fait des maillots de corps, des boxers et des slips pour hommes. Et ici je reprends les cols des chemisettes et les jambes des boxers. Cette machine-là, elle fait les reprises. 55 couturières travaillent dans cet atelier. Elles viennent presque toutes d'Italie. La frontière n'est qu'à 3 km de l'usine. Le 15 janvier 2015, elles ont pourtant failli perdre leur emploi à cause du choc provoqué par la crise du franc fort. Nous avons décidé de continuer malgré tout à produire en Suisse. Et nous avons mis en place pour cela la méthode du Kaizen. Cela veut dire que nous avons identifié les endroits où il y avait des pertes, où l'on pouvait simplifier les processus. Vous pourriez être un peu plus précis? Alors on a travaillé avec les collaborateurs pour supprimer les doublons et les étapes inutiles. Ainsi, on a pu réduire le temps de passage sur la chaîne, produire davantage de pièces et réduire les coûts. Mais nous respectons la convention collective et nous payons même 2% de plus. En clair, ces ouvrières de Mendrisio gagnent environ 3 400 francs par mois. C'est peu, mais c'est aussi 50 fois plus qu'au Bangladesh. Voilà pourquoi ces sous-vêtements made in Switzerland ne sont pas vraiment bon marché. Nous les retrouvons dans cette boutique de luxe située sur la rue la plus chère de Genève. Et pour comprendre comment un simple maillot de corps peut coûter jusqu'à 150 francs, nous interpellons le patron de Zimmerli en lui tendant un produit au hasard. Alors concrètement, on a là une culotte, c'est un boxer à 99 francs. Oui. Alors il est sûrement très bien, mais comment on peut payer un boxer à 99 francs? Qu'est-ce que j'obtiens pour ce prix-là? Alors vous obtenez un produit, premièrement fabriqué en Suisse, fait d'un tissu qui est extrêmement souple et doux. C'est une matière, une fibre, c'est 100% coton, des fibres coton Sea Island qui sont cultivées aux îles Caraïbes. Vous avez ce sigle-là qui garantit que ce coton est fait exprès pour Zimmerli. Et puis vous avez le produit après qui est extrêmement doux à toucher et très très bien fait. Vous voyez, il n'y a pas des coutures qui vous touchent sur la peau. Rien n'est jamais trop beau pour emballer les bijoux de famille. Pourtant, Zimmerli n'a pas toujours eu cette image chic et exclusive qu'elle revendique désormais. On a voulu accéder au luxe parce que c'est ça qui est important pour la marque aujourd'hui. Donc on a commencé à ouvrir des boutiques, on a investi beaucoup dans les produits aussi, on a rajeuni les produits. Ce sont surtout les clients qui aiment, qui adorent la qualité, qui cherchent un petit peu quelque chose d'extraordinaire, qui aiment aussi de mettre quelque chose, d'acheter des choses qui leur font plaisir, qui sont conscients de la qualité et qui profitent chaque jour, chaque matin d'avoir un bon sentiment sur leur peau quand ils mettent une pièce de Zimmerli. Ce bon sentiment sur la peau, il est aussi arboré par des people comme David Beckham et jusqu'à Hollywood. Mais attention, Zimmerli n'a pas le droit de les utiliser pour sa pub. Ils ne sont en effet pas sous contrat avec la marque et seraient de toute manière bien trop chers pour cette PME. Mais retournons à l'usine de Mendrisio, loin de la boutique de luxe où l'on vante le doux toucher du coton des îles. Pour les ouvrières, la pression sur les salaires à cause de la globalisation n'est pas seulement une théorie économique. Voici ce qui s'est vraiment passé quand le franc suisse s'est envolé. Ça fait 2 ans qu'on a une déduction à cause du franc fort. On nous enlève 6% de salaire chaque mois. Ils nous enlèvent de l'argent, malheureusement. Et l'organisation du travail, elle a changé?
come? Non, au fond, pas tant que ça. La seule chose qui a changé, c'est cette déduction. Le travail à faire, on le fait.